Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Apple vient de déployer iOS et iPadOS 17.1, WatchOS 10.1 et macOS 14.1. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas commencer par iOS et iPadOS, mais par WatchOS. En effet, ce soir, c'est l'OS des Apple Watch qui est le plus gâté en termes de nouveautés. WatchOS 10.1 inaugure le geste présenté avec les Apple Watch série 9, le fameux toucher 2 fois. Ce geste permet d'exécuter différentes fonctions, comme notamment celui de décrocher ou de raccrocher un appel. La seconde nouveauté a été inaugurée sur les iPhones avec iOS 17, le fameux Name Drop qui permet d'échanger facilement des fiches de contact. Et bien WatchOS 10.1 l'inaugure sur les montres connectées. Désormais que l'on a fait le tour des grosses nouveautés de WatchOS 10.1, on va s'intéresser aux iPhones et aux iPads avec la sortie d'iOS et iPadOS 17.1. La grosse nouveauté d'iOS et iPadOS 17.1 a été annoncée à la WWDC, le fameux Mail Drop qui permet d'envoyer des fichiers par internet si la connexion Bluetooth lors d'un envoi par AirDrop est perdue. Attention, pour que Mail Drop fonctionne, les deux iPhones doivent avoir iCloud activé et l'espace de stockage suffisant pour envoyer ou recevoir le fichier. Une autre amélioration d'iOS 17.1 vient de l'application Apple Music. L'onglet favoris de votre application s'améliore un petit peu puisque ce dernier inclura désormais des albums, des playlists et des chansons. Les musiques susceptibles d'enrichir votre playlist se trouveront désormais juste sous la playlist et nulle part ailleurs, ce qui facilitera de facto le rajout de ces dernières dans votre playlist. Avant iOS 17.1, il était possible de faire en sorte que l'écran de verrouillage change à chaque fois que l'on rallume le téléphone en allant piocher une photo au hasard dans la photothèque. Désormais, il sera possible de le faire en piochant au hasard dans un album en particulier. Cette mise à jour résout également pas mal de bugs et nous allons les citer ensemble. Certains utilisateurs se sont plaints que lorsqu'ils recevaient un appel entrant de l'un de leurs contacts, le nom ne s'affichait pas. Effectivement, il y avait un problème et Apple l'a corrigé. Le deuxième problème est tout simple mais bien pénible, les sonneries personnalisées ou achetées n'étaient tout simplement pas reconnues comme telles. Apple a réglé le problème avec cette nouvelle version. Tant que l'on parle de problèmes débiles, Apple vient également régler un problème où le clavier pouvait ne pas répondre. Apple a réglé un autre problème qui concerne les Apple Watch. Cette fois-ci, lors du transfert d'une Apple Watch, le paramètre lié à la localisation et plus précisément au lieu important pouvait se réinitialiser tout seul. Apple a corrigé un problème qui est récurrent, la synchronisation des paramètres de temps d'écran entre les appareils Apple pouvait ne pas se faire correctement, c'est désormais corrigé. La vraie question à se poser désormais, c'est quand est-ce que l'on va revoir cette note de version. Apple fournit également une petite amélioration aux utilisateurs de Matter, la fonction clé de maison est désormais disponible avec les serrures Matter. Pour petit rappel, Matter est un standard de domotique porté par Google, Amazon et Apple dont le but est de faire fonctionner ensemble tous les appareils domotiques à terme. Enfin, le correctif qui va faire couler beaucoup d'encre dans les journaux prochainement, je le sens bien, c'est celui de l'émission Tonde des iPhone 12 puisqu'il se trouve dans cette version. Si vous voulez savoir comment Apple s'y est pris pour résoudre ce problème, je vous mettrai un lien dans la description. Désormais, on va parler très rapidement de macOS 14.1 puisqu'il n'y a qu'une seule nouveauté qui a été détectée. Avec macOS 14, quand il fallait recadrer une photo, il fallait choisir le ratio que l'on voulait pour recadrer et puis c'est fait. Cependant, si on recadre toujours avec le même ratio, c'est très pénible de devoir à chaque fois resélectionner le bon ratio. Si vous utilisez tout le temps le même ratio de recadrage, cette fonction va vous ravir. Dès que vous sélectionnerez une option de recadrage, celle-ci ne reviendra pas automatiquement en format libre mais elle restera enregistrée. Votre ratio préféré sera enregistré aussi longtemps que vous ne le changerez pas. Si vous recadrez toujours avec le même ratio, c'est une super idée. Par contre, si vous changez toujours de ratio de recadrage, ça va être très problématique. Si d'autres OS ont droit à leur mise à jour, je vous les mettrai dans la description. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question, remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!